Les États-Unis sont un pays de rêve pour beaucoup, mais, comme tout autre endroit sur la planète, il a ses propres caractéristiques qui peuvent devenir un défi pour les touristes, les immigrants et même les résidents locaux. Cette histoire n'est pas une tentative de dévaluer les opportunités que l'Amérique offre, mais plutôt un regard honnête sur les aspects qui peuvent provoquer des difficultés ou des déceptions. Voici 50 raisons qui devraient être prises en compte lors de la planification d'un voyage ou du déménagement aux États-Unis. Des prix élevés et des difficultés de transport aux différences culturelles et aux problèmes environnementaux. Chaque élément est basé sur des faits et une expérience réelle. J'espère que cette liste vous aidera à mieux vous préparer, à éviter les surprises et à rendre votre séjour aux États-Unis plus confortable et conscient. Coût élevé de la vie. Les États-Unis sont l'un des pays les plus chers à vie, en particulier par rapport à de nombreux pays d'Europe, d'Asie ou d'Amérique latine. Voici les principaux aspects qui rendent la vie aux États-Unis chère. Logement, louer ou acheter des biens immobiliers dans les grandes villes, comme New York, San Francisco ou Los Angeles, peut être astronomique. Par exemple, le coût moyen de la location d'un appartement d'une pièce à Manhattan peut atteindre 3 000 à 3 000 à 4 000 par mois. Même dans les zones moins prestigieuses, les prix restent élevés. Nourriture. Bien qu'aux États-Unis, il y ait accès à des restaurants rapides bon marché, les aliments de haute qualité, en particulier les aliments biologiques, sont chers. Les restaurants en visite peuvent également frapper sérieusement le budget, car des conseils, 15 à 20%, sont ajoutés au compte. Transport. Si vous vivez dans une ville avec des transports publics mal développés, vous aurez besoin d'une voiture, ce qui signifie des coûts pour l'essence, l'assurance, l'entretien et le stationnement. Médecine. Même avec une assurance médicale, visiter un médecin ou acheter des médicaments peut coûter des centaines de dollars. Taxes. Selon l'État, les impôts sur le revenu, les achats et les biens immobiliers peuvent être très élevés. Par exemple, en Californie, l'impôt sur le revenu peut atteindre 13,3%. Pour de nombreux immigrants ou touristes, un tel coût de la vie est une surprise, surtout s'ils proviennent de pays avec des prix plus bas. Cela nécessite une planification budgétaire minutieuse et peut limiter les possibilités de voyage ou de divertissement. Les services médicaux sont coûteux et difficiles à se permettre. Le système médical américain est connu pour son coût élevé et sa complexité. Ce sont les principales raisons pour lesquelles cela peut être un problème pour les touristes ou les immigrants. Prix élevés. Les services médicaux aux États-Unis sont l'un des plus chers au monde. Par exemple, une simple visite chez un médecin peut faire en 100 3 cents sans assurance. Et un traitement dans un hôpital ou une assistance d'urgence peut coûter des dizaines de milliers de dollars. Même un appel d'ambulance peut coûter 1000 à 1000 à 2000. L'assurance est requise. Sans assurance médicale, le risque d'effondrement financier en cas de maladie ou de blessure est extrêmement élevé. Cependant, l'assurance elle-même est également coûteuse. Pour les touristes, cela signifie la nécessité d'acheter des polices d'assurance spéciales qui peuvent ne pas être bon marché. Complexité du système. Le système médical américain est confus même pour les résidents locaux. Différentes assurances couvrent différents services, et vous devez souvent comprendre pendant longtemps ce qui est exactement inclus dans votre police. En attendant un record, dans certains cas, un rendez-vous avec un médecin peut prendre des semaines ou même des mois, surtout en ce qui concerne les spécialistes. Cela peut être inhabituel pour ceux qui sont habitués à des soins médicaux plus opérationnels dans d'autres pays. Disponibilité limitée dans les zones rurales. Dans les petites villes et les zones rurales, l'accès à des soins médicaux de qualité peut être limité. L'hôpital ou le spécialiste le plus proche peut être pour des centaines de kilomètres. Pour les touristes, cela signifie que même un léger traumatisme ou maladie peut se transformer en coût financier grave. Par conséquent, avant un voyage aux États-Unis, il est extrêmement important d'organiser une assurance médicale fiable et de se préparer à d'éventuelles difficultés. Système de visa complexe. L'obtention d'un visa aux États-Unis peut être un véritable test, en particulier pour les citoyens des pays qui ne sont pas inclus dans le programme d'entrée sans visa, ESTA. Voici les principales difficultés que ceux qui souhaitent visiter les États-Unis sont confrontés. Un long processus, un approvisionnement en visa prend du temps. Il est nécessaire de remplir le questionnaire DS-160, de payer les frais consulaires, qui peuvent être assez importants, de vous inscrire à une entrevue à l'ambassade ou au consulat et à attendre votre tour. Parfois, l'attente de l'enregistrement peut prendre plusieurs mois. Entretien. Lors d'une interview à l'ambassade, vous devez prouver que vous avez de bonnes raisons de retourner dans votre pays. Travail, famille, propriété. Cela peut être une expérience stressante, surtout si vous n'êtes pas sûr de vos réponses. Refus sans explication des raisons. Un officier consulaire peut refuser un visa sans explication. Cela peut se produire même si vous avez tous les documents nécessaires. Validité limitée. Le visa touristique B1, B2 est généralement émis pendant 10 ans, mais cela ne garantit pas que vous pouvez être aux États-Unis tout ce temps.
Chaque entrée est limitée par une période que l'officier détermine à la frontière, généralement jusqu'à 6 mois. Difficulté pour certaines professions. Les personnes travaillant dans des domaines sensibles, par exemple informatique, sciences, industrie militaire, peuvent rencontrer des contrôles ou des refus supplémentaires en raison de soupçons d'espionnage. Coût élevé. Un frais consulaire pour un visa touristique est de 185 $, ce qui ne garantit pas un visa réussi. Si vous avez été refusé, l'argent n'est pas retourné. Chèque supplémentaire. Après l'entretien, vous pouvez être envoyé pour un audit administratif qui peut prendre des semaines ou même des mois. Pour de nombreux touristes et immigrants, ce processus devient une barrière grave. Même si vous avez reçu un visa, il existe toujours un risque que vous puissiez vous déployer à la frontière si l'agent considère que vous violez les règles d'entrée. Par exemple, si vous n'avez pas assez d'argent ou si vous ne pouvez pas expliquer clairement l'objectif de la visite. Le risque de rencontrer des armes à feu. Le problème des armes à feu aux États-Unis est l'un des plus discutés au monde. C'est pourquoi cela peut être une raison grave de préoccupation. Statistiques. Les États-Unis mènent le nombre d'armes à feu parmi les pays développés. Chaque année, des dizaines de milliers de cas de violence utilisant des armes à feu, y compris des meurtres, des accidents et des exécutions de masse, se produisent ici. La disponibilité des armes. Aux États-Unis, il est relativement facile d'acheter des armes à feu. Dans certains États, cela ne nécessite même pas de licence. Cela conduit au fait que de nombreux citoyens ont des armes, y compris ceux qui peuvent l'utiliser à d'autres fins. Exécution de masse. Les écoles, les centres commerciaux, les cinémas et autres lieux publics deviennent périodiquement des lieux d'exécution de masse. Ces événements reçoivent une large résonance dans les médias, mais, malheureusement, continuent de se produire. Crimes dans les villes. Dans certaines régions des grandes villes, par exemple Chicago, Détroit, Baltimore, le niveau de criminalité associé aux armes est particulièrement élevé. Les touristes sont recommandés pour éviter de telles zones, mais il n'est pas toujours facile de comprendre où il est sûr et où pas. Opérations policières. Les policiers aux États-Unis rencontrent souvent des criminels armés, ce qui mène à des tirs. Dans de telles situations, les passants aléatoires, par le fait, peuvent également en souffrir. Inconfort psychologique. Même si vous ne rencontrez jamais la violence personnellement, la conscience d'un tel problème peut provoquer un sentiment constant d'anxiété, surtout si vous voyagez avec des enfants. Pour de nombreux touristes, en particulier dans des pays ayant un contrôle strict sur les armes, cela peut devenir un choc. Bien que les chances de devenir victime de violences soient encore faibles, le fait d'une telle opportunité peut effrayer d'un voyage aux États-Unis. Le système fiscal américain est considéré comme l'un des plus difficiles au monde. C'est pourquoi cela peut devenir un problème pour les touristes, les immigrants et même les résidents locaux. Beaucoup d'impôts. Il existe de nombreux types de taxes aux États-Unis. L'impôt fédéral sur le revenu, les impôts des États, les taxes sur l'immobilier, les taxes de vente, les taxes d'accise et bien plus encore. Chaque État a ses propres taux d'imposition et règles, ce qui rend le système encore plus déroutant. La complexité de la déclaration. Même si vous travaillez temporairement aux États-Unis, vous devrez remplir une déclaration de revenus. Cela nécessite du temps, des connaissances et souvent l'aide d'un comptable professionnel. Les erreurs dans la déclaration peuvent entraîner des amendes. Taxes pour les étrangers. Si vous êtes un résident fiscal des États-Unis, par exemple, vous vivez dans le pays pendant plus de 183 jours par an, vous devez payer des impôts de tous vos revenus, y compris ceux reçus en dehors des États-Unis. Cela peut être une surprise pour les immigrants. Taxe de vente. Aux États-Unis, il n'y a pas de taux de taxe de vente unique. Elle varie d'un État à l'autre et même d'une ville à l'autre. Par exemple, dans certains États, la taxe de vente peut atteindre 10%, ce qui augmente considérablement le coût des achats. Taxe immobilière. Si vous décidez d'acheter des logements aux États-Unis, préparez-vous à l'impôt annuel sur l'immobilier qui peut représenter 1 à 2% du coût de la propriété. Amende pour les erreurs. Le service fiscal américain, IRS, surveille strictement le respect de la législation fiscale. Les erreurs dans la déclaration ou l'insuffisance fiscale peuvent entraîner de graves amendes et même des procès. Pour les touristes, cela peut être moins pertinent, mais si vous prévoyez de travailler, d'étudier ou de vivre aux États-Unis, le système fiscal deviendra l'un des principaux maux de tête. Même les résidents locaux embauchent souvent des comptables pour comprendre toutes les subtilités. Problème avec les transports publics dans la plupart des villes. Les transports publics aux États-Unis, à l'exception de plusieurs grandes villes, laissent beaucoup à désirer. Voici les principaux problèmes auxquels les touristes et les résidents locaux sont confrontés. Dépendance à l'égard des voitures. Dans la plupart des villes américaines, les transports publics sont mal développés et les gens sont obligés de déménager dans des voitures personnelles. Ceci est particulièrement problématique pour les touristes qui ne veulent pas ou ne peuvent pas louer de voiture. Revêtement limité. Dans les petites villes et les banlieues, les bus et les trains vont rarement et les itinéraires peuvent être inconfortables.
Par exemple, afin de passer d'un domaine à l'autre, cela peut prendre plusieurs transferts et beaucoup de temps. Basse fréquence des mouvements. Même dans les grandes villes, comme Los Angeles, les bus et les trains peuvent marcher toutes les 30 à 60 minutes, ce qui met leur utilisation inconfortable. Sécurité. Dans certaines villes, les transports publics, en particulier la nuit, peuvent être dangereux. Les touristes peuvent rencontrer des poches, des passagers agressifs ou d'autres situations désagréables. Manque d'infrastructures. Dans de nombreuses villes, il n'y a pas de zone piétonne pratique, de pistes cyclables ou de passage, ce qui rend le mouvement sans voiture encore plus compliqué. Problème d'accessibilité. Pour les personnes handicapées, les transports publics peuvent être indisponibles. Toutes les stations de métro et de bus ne sont pas équipées de rampes ou d'ascenseurs. L'exception est des villes comme New York, Washington, Chicago et San Francisco, où le métro et les bus sont mieux développés. Cependant, même là, le système peut être déroutant pour les touristes, surtout s'ils ne parlent pas anglais. Prix élevés pour l'éducation. Les États-Unis, en particulier le plus élevé, sont considérés comme l'un des plus chers au monde. C'est pourquoi cela peut être un problème grave pour les étudiants et leurs familles. Le coût de la formation. Une année d'études dans une université prestigieuse, comme Harvard, Stanford ou MIT, peut coûter de 50 000 à 50 000 à 70 000 ou plus. Même dans les universités d'État, le coût des étudiants étrangers peut atteindre 30 000 à 30 000 à 40 000 par an. Dépenses supplémentaires. En plus des frais de formation, les étudiants doivent prendre en compte les frais de logement, les repas, les manuels, les transports et l'assurance médicale. Cela peut ajouter 15 000 à 15 000 à 20 000 autres par an. Prêts d'éducation. De nombreux étudiants américains sont obligés de contracter des prêts éducatifs qu'ils paient ensuite pendant des années ou même pendant des décennies. Pour les étudiants étrangers, l'accès à ces prêts est limité et ils doivent rechercher d'autres sources de financement. La différence de coût pour les résidents et les non-résidents. Dans les universités d'État, le coût de la formation pour les résidents de l'État, dans l'État, ou les étudiants étrangers, ou les étudiants étrangers, ou les étudiants étrangers. Cela rend l'éducation encore moins accessible à ceux qui ne sont pas un résident. Bourses limitées. Bien qu'il existe de nombreuses bourses et subventions aux États-Unis, la concurrence pour eux est extrêmement élevée. De nombreuses bourses ne couvrent qu'une partie du coût de la formation et les étudiants doivent toujours rechercher des sources de financement supplémentaires. Qualité de l'éducation. Malgré le coût élevé, toutes les universités des États-Unis n'offrent pas une éducation de qualité. Certains collèges, en particulier les plus commerciaux, peuvent être plus intéressés par les bénéfices que par la formation des étudiants. Pour de nombreux étudiants d'autres pays, en particulier dans les pays en développement, le coût élevé de l'éducation aux États-Unis devient un obstacle insurmontable. Même s'ils obtiennent un visa et entrent à l'université, le fardeau financier peut être trop lourd. Les différences culturelles peuvent provoquer des malentendus. Les États-Unis sont un pays avec une énorme variété culturelle, mais pour les touristes et les immigrants, cela peut devenir une source de malentendus et de difficultés. Voici les principaux aspects qui peuvent provoquer des malentendus. Barrières linguistiques. Bien que l'anglais soit la langue principale, les accents, l'argot et les idiomes peuvent être très différents dans différentes régions. Par exemple, ce qui est clair à New York peut ne pas être clair au Texas. Différentes normes de comportement. Aux États-Unis, il est habituel d'être amical et ouvert, mais parfois cela peut être perçu comme une obsession. Par exemple, la question « Comment vas-tu » Ce n'est qu'une forme de politesse et non une invitation à une longue conversation. Conseils. Aux États-Unis, les conseils, 15 à 20%, sont obligatoires dans les restaurants, les cafés, les taxis et même dans certains hôtels. Pour les touristes des pays où les conseils ne sont pas courants, cela peut être inhabituel. Espace personnel. Les Américains apprécient l'espace personnel, mais en même temps, ils peuvent être très bavards avec des étrangers. Cela peut provoquer une perplexité chez ceux qui sont habitués à une communication plus restreinte. Culture de puissance. Aux États-Unis, il est habituel de manger en déplacement, de commander de la nourriture et de visiter souvent des restaurants rapides. Pour ceux qui sont habitués à de longs dîners en famille, cela peut sembler étrange. Vacances et traditions. Certaines vacances américaines, comme Thanksgiving ou Halloween, peuvent être incompréhensibles pour les étrangers. Aux États-Unis également, les traditions liées aux cadeaux, aux félicitations et au comportement lors d'événements sont très différentes. Politique et religion. Aux États-Unis, ces sujets peuvent être très sensibles. La discussion sur la politique ou la religion avec des gens inconnus peut conduire à des conflits. Pour les touristes et les immigrants, il est important de se préparer à ces différences et d'essayer de s'adapter aux normes locales. Cependant, même cela peut survenir des situations qui provoquent la perplexité ou l'inconfort. Problèmes d'écologie dans les grandes villes. Les problèmes environnementaux dans les grandes villes des États-Unis peuvent être graves moins pour les touristes et les résidents.
Voici les principaux aspects qui préoccupent. Pollution atmosphérique. Dans les mégalopoles comme Los Angeles, Houston ou New York, le niveau de pollution atmosphérique peut être très élevé. Ceci est particulièrement perceptible dans les chaudes journées d'été lorsque j'ai été formé sur la ville. Embouteillage. Dans les grandes villes, les embouteillages sont courants. Depuis longtemps dans les embouteillages ne passe pas seulement du temps, mais augmente également les émissions de substances nocives dans l'atmosphère. Pollution sonore. Dans les grandes villes, le bruit constant du transport, de la construction et des personnes peut provoquer du stress et de la fatigue. Ceci est particulièrement problématique pour ceux qui sont habitués à faire taire. Garbage. Dans certaines zones des grandes villes, vous pouvez rencontrer le problème des ordures dans les rues. Cela est dû à la forte densité de la population et parfois à une attention insuffisante au nettoyage. Problème d'eau. Dans certaines régions, par exemple en Californie, il y a périodiquement des problèmes avec le manque d'eau. Cela peut entraîner des restrictions sur l'utilisation de l'eau pour les résidents et les touristes. Urbanisation. La construction active et l'expansion des villes conduisent à la destruction des zones naturelles. Cela réduit le nombre d'espaces verts et de parcs qui pourraient servir la ville légère. Problème avec les plages publiques. Dans certaines villes côtières, comme Los Angeles ou Miami, la qualité de l'eau sur les plages peut être faible en raison de la pollution. Pour les touristes, en particulier ceux qui apprécient l'air propre et la nature, les problèmes environnementaux dans les grandes villes des États-Unis peuvent devenir une sérieuse déception. Même un séjour à court terme dans de telles conditions peut nuire à la santé et à une impression générale du voyage. Des vacances limitées par rapport à d'autres pays. Aux États-Unis, la culture du travail et du repos est significativement différente de nombreux autres pays, en particulier les Européens. C'est pourquoi cela peut devenir un problème pour les touristes et les immigrants. Congés à court terme. En moyenne, les travailleurs américains ne reçoivent que 10 à 15 jours de congés payés par an. C'est bien moins que dans la plupart des pays européens, où la norme est de 20 à 30 jours. Manque de congés garantis. Aux États-Unis, il n'y a pas de loi fédérale qui oblige les employeurs à fournir un congé payé. Cela signifie que certains employés, en particulier dans les secteurs peu payés, peuvent ne pas avoir de vacances du tout. Culture, toujours en contact. Aux États-Unis, il est habituel d'être accessible au travail même pendant les vacances. De nombreux employés vérifient le courrier du travail ou répondent aux appels, ce qui rend le reste moins complet. Congé de maladie limité. Contrairement à de nombreux autres pays, aux États-Unis, les jours hospitaliers payants ne sont pas nécessaires. Cela signifie que les travailleurs peuvent travailler même pendant la maladie, afin de ne pas perdre de revenus. Une longue journée de travail. Aux États-Unis, une journée de travail standard dure souvent 8 à 10 heures, et dans certaines industries, par exemple les finances ou la technologie, encore plus longtemps. Cela laisse peu de temps pour la détente et la vie personnelle. Manque de longs week-ends. Aux États-Unis, il y a moins de jours fériés que dans certains autres pays, et ils sont rarement transférés au lundi ou au vendredi pour créer un long week-end. Pour les touristes, cela peut être moins pertinent, mais pour ceux qui prévoient de travailler ou de vivre aux États-Unis, un congé limité peut être grave moins. Ceci est particulièrement perceptible pour les immigrants des pays où de longues vacances sont la norme. Prix élevés du logement. Le coût du logement aux États-Unis, en particulier dans les grandes villes et les zones touristiques populaires, peut être extrêmement élevé. Ce sont les principales raisons pour lesquelles cela devient un problème. Loyer. Dans des villes comme New York, San Francisco ou Los Angeles, la location d'un appartement d'une pièce peut coûter de 2 000 à 2 000 à 4 000 par mois. Même dans les zones moins prestigieuses, les prix restent élevés. L'achat de biens immobiliers. Le coût de l'achat de logements dans les grandes villes peut atteindre des millions de dollars. Par exemple, le prix moyen d'une maison à San Francisco est d'environ 1,5 million de dollars. Dépôts et commissions. Lors de la location de logement, il est souvent nécessaire de faire un dépôt, généralement égal à 1 ou 2 mois de loyer, et de payer la commission des agents immobiliers, un autre mois de loyer. Cela rend les coûts initiaux très élevés. Utilitaires. En plus du loyer ou des hypothèques, les résidents doivent payer les services publics, électricité, gaz, eau, internet, qui peuvent ajouter des centaines de dollars aux dépenses mensuelles. Proposition limitée. Dans les villes populaires, la demande de logement dépasse considérablement l'offre, ce qui entraîne une augmentation des prix. Ceci est particulièrement perceptible dans les zones avec de bonnes infrastructures et l'accessibilité des transports. Zones touristiques. Dans des endroits comme Miami, Hawaï ou les villes de la Californie, les prix des logements peuvent être encore plus élevés en raison de la forte demande des touristes. Pour les touristes, cela signifie que vivre aux États-Unis peut être très cher, surtout si vous voulez séjourner dans le centre-ville ou dans une zone populaire. Pour les immigrants et les résidents locaux, les prix élevés du logement provoquent souvent un stress financier et obligés de rechercher des options moins chères dans les banlieues ou les zones moins prestigieuses. Difficultés dans les logements locatifs pour les étrangers.
Aux États-Unis, le logement peut être une tâche difficile pour les étrangers, en particulier pour ceux qui viennent d'arriver dans le pays. Voici les principaux problèmes auxquels ils sont confrontés. La réclamation de l'histoire du crédit. De nombreux propriétaires nécessitent une cote de crédit pour s'assurer que le locataire sera en mesure de payer le loyer en temps opportun. Les étrangers, surtout d'arrivée, n'ont pas une telle histoire, ce qui rend le loyer difficile. Dépôt et commission. Comme déjà mentionné, les locataires devraient souvent effectuer un dépôt de garantie, et payer une commission des agents immobiliers. Pour les étrangers, cela peut être un montant inattendu. Exigence de recommandation. Certaines leçons sont priées de recommandations de moins ou d'employeurs. Les étrangers, en particulier les touristes, peuvent ne pas avoir de telles recommandations. Options limitées. Dans les villes et zones populaires, la concurrence pour le logement est très élevée. Les moindres peuvent préférer les résidents locaux ou ceux qui ont un emploi stable aux États-Unis. Barrière linguistique. Si vous ne parlez pas librement en anglais, la communication avec les propriétaires ou les agents immobiliers peut être difficile. Cela peut entraîner des malentendus ou même une fraude. Documents supplémentaires. Certaines leçons peuvent nécessiter des documents supplémentaires, tels qu'un visa, la confirmation des revenus ou des extraits bancaires. Pour les touristes ou les étudiants, cela peut être problématique. Fraude. Aux États-Unis, comme dans tout autre pays, il existe un risque de fraude pour la location de logements. Par exemple, on peut vous offrir un appartement qui a déjà été loué ou exiger un paiement préalable pour un logement non existant. Pour les touristes et les immigrants, il est important d'être prudent et de vérifier attentivement tous les détails avant de signer le bail. Il vaut également la peine de considérer des options alternatives, telles que la location à court terme via Airbnb ou l'hébergement dans les auberges. Le risque de catastrophes naturelles, ouragans, tornades, tremblements de terre. Les États-Unis sont un pays avec une variété de climats et de géographie, ce qui le fait soumettre à diverses catastrophes naturelles. Voici les principaux risques que les touristes et les résidents peuvent rencontrer. Hurricanes. La côte des États-Unis, en particulier la Floride, la Louisiane et le Texas, souffrent souvent d'ouragans. Ces puissantes tempêtes peuvent provoquer des inondations, des destructions et des interruptions avec l'électricité. La saison des ouragans dure de juin à novembre. Tornado. Dans la partie centrale des États-Unis, connue sous le nom de Tornado Alley, tornado se produit souvent. Ces tourbillons peuvent être extrêmement destructeurs et menaçants. Tritoire. La côte ouest, en particulier la Californie, est située dans une zone sismiquement active. Les tremblements de terre peuvent se produire soudainement et provoquer une destruction importante. Inondations. Dans certaines régions, comme la vallée du Mississippi ou les zones côtières, les inondations sont fréquentes. Ils peuvent être causés par les hurricans et les fortes pluies. Incendies forestiers. Dans les régions sèches, comme la Californie ou l'Arizona, les incendies de forêt sont un grave problème. Ils peuvent rapidement se propager et détruire de grands territoires. Storms de neige. Dans les États du Nord, comme New York ou le Michigan, il y a souvent de fortes tempêtes de neige en hiver. Ils peuvent paralyser le transport et provoquer des interruptions de l'électricité. Pour les touristes, cela signifie qu'avant le voyage, il est important d'étudier les prévisions météorologiques et de se préparer à d'éventuelles situations d'urgence. Pour les immigrants et les résidents locaux, cela peut devenir une source constante de stress et des coûts supplémentaires pour l'assurance et la préparation des cataclysmes. Problème avec les communications mobiles et Internet dans certaines régions. Malgré le fait que les États-Unis sont un pays développé technologiquement, certaines régions peuvent survenir des problèmes avec les communications mobiles et Internet. Ce sont les principales raisons pour lesquelles cela peut devenir un problème. Revêtement limité. Dans les zones rurales, les zones montagneuses ou les parcs nationaux, le couverture mobile peut être faible ou complètement absent. Cela peut compliquer la connexion dans les situations d'urgence. Coût élevé. Les communications mobiles et les tarifs Internet peuvent être plus chers que dans d'autres pays. Par exemple, un tarif illimité avec Internet peut coûter 50 cents par mois. Restriction d'itinérance. Si vous utilisez une carte SIM étrangère, l'itinérance aux États-Unis peut être très coûteuse. Il est préférable d'acheter une carte SIM locale, mais même cela peut être gênant pour les voyages à court terme. Qualité Internet. Dans certaines régions, en particulier dans les zones rurales, la vitesse Internet peut être faible. Cela peut être un problème pour ceux qui travaillent à distance ou qui dépendent d'une connexion stable. Restrictions sur le Wi-Fi public. Aux États-Unis, le Wi-Fi public est souvent limité en vitesse ou nécessite un paiement. Le Wi-Fi gratuit peut être disponible dans des cafés ou des hôtels, mais sa qualité n'est pas toujours satisfaisante. Problème avec les opérateurs. Il existe plusieurs grands opérateurs aux États-Unis, par exemple Verizon, AT&T, T-Mobile, mais leur couverture et leur qualité des services peuvent varier considérablement en fonction de la région.
Pour les touristes, cela peut signifier que dans certains endroits, ils seront laissés sans communication, ce qui est particulièrement dangereux dans le cas des situations d'urgence. Pour les immigrants et les résidents locaux, cela peut être une source de déception, surtout s'ils sont habitués à des services de communication plus abordables et fiables dans d'autres pays. Prix élevés pour l'essence. Bien que les prix de l'essence aux États-Unis soient inférieurs à ceux de certains pays européens, ils peuvent toujours être importants, en particulier pour les touristes et ceux qui sont habitués à des carburants moins chers. Ce sont les principales raisons pour lesquelles cela peut devenir un problème. Différences régionales. Les prix de l'essence varient considérablement en fonction de l'État. Par exemple, en Californie, le prix du gallon, environ 3,78 litres, peut être supérieur à 5, puis Kakutekasa au Okolo 5, puis Kakakwea au Okolo 3. Dépendance à la voiture. Dans la plupart des régions américaines, les transports publics sont mal développés et les gens sont obligés de déménager dans des voitures personnelles. Cela signifie que les dépenses d'essence deviennent un élément de budget permanent. De longues distances. Les États-Unis sont un grand pays et des centaines de kilomètres peuvent occuper des voyages entre les villes ou les États. Cela augmente les coûts de carburant, surtout si vous voyagez en voiture. Dépenses supplémentaires. En plus de l'essence, les propriétaires de voitures devraient prendre en compte les coûts de l'assurance, de l'entretien, du stationnement et des routes payantes. Taxes environnementales. Dans certains États, comme la Californie, les taxes environnementales supplémentaires pour l'essence sont valides, ce qui le rend encore plus cher. L'influence des prix mondiaux. Les prix de l'essence aux États-Unis dépendent des prix mondiaux du pétrole, qui peuvent fluctuer en raison d'événements politiques ou économiques. Pour les touristes, en particulier ceux qui prévoient de louer une voiture pour voyager, les prix élevés du gaz peuvent être une surprise et augmenter considérablement le budget du voyage. Pour les résidents locaux, il s'agit d'un élément de dépense permanente qui peut être particulièrement contraignant pour les familles à faible revenu. Difficultés avec le stationnement dans les grandes villes. Le stationnement dans les grandes villes des États-Unis peut être un véritable test pour les conducteurs. Voici les principaux problèmes auxquels ils sont confrontés. Un nombre limité d'endroits. Dans des villes comme New York, San Francisco ou Los Angeles, il peut être extrêmement difficile de trouver un endroit gratuit pour le stationnement, en particulier dans le centre-ville ou dans les zones populaires. Coût élevé. Le stationnement dans les grandes villes peut être très cher. Par exemple, une heure de stationnement au centre de New York peut coûter 10 octobre 20 et le stationnement quotidien est de 50 $ ou plus. Règles complexes. Dans chaque ville et même dans la zone, il peut y avoir ses propres règles de stationnement. Par exemple, dans certains endroits, le stationnement est interdit à certaines heures ou jours, tandis que dans d'autres, une résolution spéciale est nécessaire. Le risque d'amende. Violation des règles de stationnement peut entraîner des amendes qui peuvent atteindre des centaines de dollars. De plus, la voiture peut être évacuée, ce qui entraînera des coûts supplémentaires. Streets étroits. Dans certaines vieilles zones, les rues sont très étroites, ce qui rend le parking même pour les conducteurs expérimentés. Temps limité. Dans certains endroits, le stationnement est limité dans le temps, par exemple 2 heures, ce qui peut être gênant si vous prévoyez de passer plus de temps dans cet endroit. Problème avec les garages de stationnement. Dans les grandes villes, les garages de stationnement peuvent être bondés et leur coût peut être élevé. Ils ont également souvent des allées étroites et un espace limité pour les manœuvres. Pour les touristes, en particulier ceux qui ne sont pas habitués à de telles conditions, le stationnement dans les grandes villes peut devenir une source de stress et des coûts supplémentaires. Pour les résidents locaux, il s'agit d'un mal de tête constant, surtout s'ils sont obligés de se garer tous les jours dans la rue. Possibilités limitées pour les piétons. Aux États-Unis, en particulier dans les banlieues et les petites villes, l'infrastructure se concentre souvent sur les voitures, ce qui rend la vie des piétons mal à l'aise. Voici les principaux problèmes auxquels ils sont confrontés. L'absence de trottoirs. Dans de nombreuses régions, en particulier dans les banlieues, les trottoirs sont tout simplement absents. Cela rend les promenades pour piétons dangereuses, car vous devez aller le long de la route. De longues distances. Aux États-Unis, tout est situé loin les uns des autres. Les magasins, restaurants et autres endroits peuvent être à une distance de plusieurs kilomètres, ce qui rend la randonnée mal à l'aise. Transition dangereuse. Même dans les villes, les passages piétonnes peuvent être inconfortables ou dangereux. Les conducteurs ne cèdent pas toujours la place aux piétons et les feux de circulation peuvent être réglés afin que les piétons doivent attendre longtemps. Manque de zones de piétons. Contrairement à de nombreuses villes européennes, il y a peu de zones piétonnes ou de rues fermées aux voitures aux États-Unis. Cela rend les promenades moins agréables. Problème d'accessibilité. Pour les personnes handicapées, se déplacer dans la ville peut être particulièrement compliqué en raison du manque de rampes, d'ascenseurs ou d'autres commodités. Conditions climatiques. Dans certaines régions, comme l'Arizona ou le Texas, il fait très chaud en été, ce qui rend la randonnée mal à l'aise. Dans les États du Nord en hiver, il peut être trop froid ou glissant.
Manque d'infrastructures. Aux États-Unis, il y a peu de pistes cyclables, de bancs ou d'autres commodités pour les piétons. Cela rend les promenades moins agréables et confortables. Pour les touristes, en particulier ceux qui sont habitués aux villes piétonnes d'Europe ou d'Asie, cela peut être une sérieuse déception. Pour les résidents locaux, cela signifie qu'ils sont obligés de dépendre davantage des voitures, ce qui augmente les dépenses et réduit la qualité de vie. Niveau élevé de stress et de compétition. Aux États-Unis, la vie est souvent associée à un niveau élevé de stress et de concurrence, ce qui peut nuire à la santé mentale et physique. Ce sont les principales raisons pour lesquelles cela devient un problème. Culture de travail. Aux États-Unis, il est habituel de travailler beaucoup et intensivement. Une longue journée de travail, des heures supplémentaires et une disponibilité constante pour le travail, même en vacances, est la norme. Cela entraîne un stress chronique et une fatigue. Concurrence au travail. Aux États-Unis, un niveau élevé de concurrence sur le marché du travail. Les gens sont souvent obligés de prouver constamment leur valeur afin de maintenir le travail ou d'obtenir une augmentation. Stress financier. Le coût élevé de la vie, les dettes pour l'éducation, les hypothèques et les frais médicaux créent une pression financière constante. Pression sociale. Aux États-Unis, il y a une culture de succès où il est important d'être le meilleur en tous carrière, apparence et style de vie. Cela crée une pression supplémentaire et un sentiment d'infériorité. Vacances limitées. Comme déjà mentionné, aux États-Unis, un congé à court terme qui ne vous permet pas de vous reposer et de récupérer complètement. Problème de l'équilibre entre le travail et la vie personnelle. De nombreux Américains sont confrontés à des difficultés à maintenir l'équilibre entre le travail et la vie personnelle. Cela peut entraîner des problèmes familiaux et des relations. Un rythme de vie élevé. Dans les grandes villes, la vie se déroule à un rythme rapide, ce qui peut être fatigant pour ceux qui sont habitués à un rythme plus calme. Pour les touristes, cela peut être moins visible, mais pour les immigrants et les résidents locaux, un niveau de stress et de compétition est un partenaire de vie constant. Cela peut entraîner l'épuisement professionnel, la dépression et d'autres problèmes de santé. Problèmes de qualité des aliments, restauration rapide, OGM. La qualité des aliments aux États-Unis provoque souvent des plaintes, en particulier chez ceux qui sont habitués à des produits plus naturels et sains. Voici les principaux problèmes associés à la nutrition. Fast food. Aux États-Unis, la restauration rapide fait partie intégrante de la culture. Les restaurants de la restauration rapide, comme McDonald's, Burger King et KFC, sont à chaque coin de rue. Bien que cela soit pratique, ces aliments contiennent souvent de nombreuses calories, du sucre, du sel et des graisses nocives. GMOS. Les organismes génétiquement modifiés, OGM, dans l'agriculture sont largement utilisés aux États-Unis. De nombreux produits, comme le maïs, le soja et le colza, sont génétiquement modifiés. Cela provoque des craintes chez ceux qui préfèrent les produits naturels. Produits transformés. Les supermarchés américains ont une vaste sélection de produits transformés qui contiennent de nombreux additifs, conservateurs et saveurs artificielles. Cela peut être nocif pour la santé avec une utilisation régulière. La faible qualité des produits de viande et de produits laitiers. Aux États-Unis, les hormones et les antibiotiques dans l'élevage sont souvent utilisés, ce qui peut nuire à la qualité de la viande et des produits laitiers. Accès limité aux produits biologiques. Bien que les produits biologiques soient disponibles, ils sont souvent beaucoup plus chers que d'habitude. Cela les rend inaccessibles à de nombreuses personnes. Grand portion. Aux États-Unis, il est habituel de donner de grandes parties, ce qui contribue à la suralimentation et à l'obésité. Le manque de produits frais. Dans certaines régions, en particulier dans les déserts alimentaires, l'accès aux fruits et légumes frais est limité. Pour les touristes, cela peut signifier que trouver des aliments sains et de haute qualité peut être difficile, surtout si vous ne savez pas où chercher. Pour les résidents locaux, cela provoque des problèmes de santé, tels que l'obésité, le diabète et les maladies cardiovasculaires. Accès limité aux attractions historiques. Bien que les États-Unis soient un pays avec une histoire riche, l'accès aux attractions historiques peut être limité par rapport à d'autres pays. Ce sont les principales raisons pour lesquelles cela peut devenir un problème. Young Story. Par rapport à l'Europe, en Asie ou en Afrique, l'histoire des États-Unis est relativement jeune. Cela signifie qu'il y a moins de monuments anciens et de chefs-d'œuvre architecturaux. Un nombre limité d'objets. Aux États-Unis, il existe plusieurs endroits historiques célèbres tels que Independence Hall à Philadelphie ou Lincoln Memorial à Washington, mais leur nombre est inférieur à celui des pays ayant une histoire plus longue. Développement. De nombreuses attractions historiques sont situées les unes des autres. Par exemple, pour visiter Boston et San Francisco, vous devez surmonter des milliers de kilomètres. Commercialisation. Certains lieux historiques peuvent être trop commercialisés, ce qui réduit leur authenticité et leur atmosphère. Par exemple,
les magasins de souvenirs et les restaurants sont situés autour de nombreuses attractions. Informations limitées. Dans certains endroits, des informations sur les événements historiques peuvent être soumises à un acteur ou non en détail, ce qui rend la visite moins intéressante. Problème d'accessibilité. Certains objets historiques peuvent être inaccessibles aux personnes handicapées ou pour ceux qui n'ont pas de voiture. Concurrence avec les attractions naturelles. Il existe de nombreux parcs et réserves naturelles aux États-Unis qui attirent souvent plus d'attention que les lieux historiques. Pour les touristes, en particulier ceux qui s'intéressent à l'histoire et à la culture, cela peut être une déception. Cependant, les États-Unis ont ses propres lieux historiques uniques, comme le Colonial Williamsburg ou le Musée national d'histoire américaine, qui peut être intéressant à visiter. Difficulté avec une barrière linguistique dans certaines régions. Bien que l'anglais soit la langue principale des États-Unis, dans certaines régions, une barrière de la langue peut devenir un problème pour les touristes et les immigrants. Ce sont les principales raisons pour lesquelles cela se produit. Accents régionaux. Dans différentes régions des États-Unis, l'anglais peut sembler différemment. Par exemple, les accents au Texas, à New York ou au Sud peuvent être difficiles à comprendre même pour ceux qui connaissent bien l'anglais. Espagnol. Dans certaines régions, en particulier en Californie, au Texas et en Floride, la langue espagnole est répandue. Dans de tels endroits, vous pouvez rencontrer le fait que les résidents locaux préfèrent parler en espagnol, pas en anglais. Idiomes et argot. L'anglais américain est plein d'idiomes, d'argot et d'abréviations qui peuvent être incompréhensibles pour les étrangers. Par exemple, des phrases comme « fiche la route »,« déclencher sur la route » ou « casser une jambe, bonne chance » peuvent provoquer une perplexité. Connaissance limitée de l'anglais. Dans certains domaines, en particulier dans les enclaves ethniques, les résidents locaux peuvent mal parler l'anglais. Cela peut compliquer la communication dans les magasins, les restaurants ou les lieux publics. Problème de traduction. Dans les lieux touristiques, les informations dans d'autres langues peuvent être limitées. Cela peut compliquer la navigation ou la compréhension des règles et des instructions. Différences culturelles. Même si vous connaissez l'anglais, les différences culturelles peuvent conduire à des malentendus. Par exemple, les Américains utilisent souvent du sarcasme ou des blagues qui peuvent être incompréhensibles pour les étrangers. Pour les touristes, cela peut signifier que même avec une bonne connaissance de l'anglais, des difficultés de communication peuvent survenir. Pour les immigrants, une barrière linguistique peut être un grave obstacle à l'intégration dans la société et à la recherche de travail. Prix élevés pour le divertissement. Les divertissements aux États-Unis peuvent être assez chers, en particulier dans les grandes villes et les zones touristiques populaires. Ce sont les principales raisons pour lesquelles cela peut devenir un problème. Les billets pour les événements, concerts, événements sportifs et productions théâtrales peuvent coûter des centaines de dollars. Par exemple, un billet pour un concert ou un match populaire de NBA peut coûter 200 moins 2 cents moins 5 cents ou plus. Parc thématique. Une visite de parc tel que Disneyland ou Universal Studios peut être très coûteuse. Les billets pour une journée peuvent coûter 100 moins 100 ou 150 par personne. Et prendre en compte la nourriture, les souvenirs et le stationnement, les dépenses peuvent augmenter considérablement. Cinéma. Les billets pour les cinémas aux États-Unis sont également chers, en particulier dans les grandes villes. Le prix moyen des billets est de 10 octobre 15, et en tenant compte du pop-corn et des boissons, un voyage au cinéma peut coûter 30 moins 50 par personne. Restaurants et bars. Le dîner dans un restaurant de niveau intermédiaire peut coûter 50 à 100 par personne et dans des institutions prestigieuses, 200 $ ou plus. L'alcool coûte également cher, en particulier dans les bars et les clubs. Musées et expositions. Les billets d'entrée pour les musées et les expositions peuvent coûter 20 à 30 par personne. Certains musées offrent des rabais ou des jours gratuits, mais ce n'est pas toujours pratique pour les touristes. Visites et excursions. Des visites et des excursions organisées, en particulier dans des endroits populaires, comme le Grand Canyon ou la cascade de Niagara, peuvent être très chères. Événements sportifs. Assister à des événements sportifs, tels que les matchs de la NFL, de la NBA ou de la MLB, peut coûter des centaines de dollars, surtout si vous voulez vous asseoir près du terrain ou de l'arène. Pour les touristes, cela signifie que le budget de divertissement peut être considérablement dépassé, surtout si vous voyagez avec votre famille ou vos amis. Pour les résidents locaux, les prix élevés du divertissement peuvent limiter leurs opportunités de détente et de loisirs. Problème de disponibilité de l'alcool dans certains États. Aux États-Unis, les lois régissant la vente et la consommation d'alcool varient considérablement d'un État à l'autre. Voici les principaux problèmes que les touristes et les résidents locaux peuvent rencontrer. District sec. Dans certains États, comme le Kansas, le Mississippi et le Tennessee, il y a des districts secs où la vente d'alcool est complètement interdite. Cela peut être une surprise pour les touristes. Un temps de vente limité. Dans certains États, l'alcool ne peut être acheté qu'à certaines heures.
Par exemple, en Pennsylvanie, le vin et les boissons fortes ne sont vendus que dans des magasins spécialisés fermés tôt. Restriction d'âge. Aux États-Unis, l'âge minimum pour l'achat et la consommation d'alcool est de 21 ans. Ceci est strictement contrôlé, et les vendeurs peuvent demander un certificat d'identité même de ceux qui ont l'air plus âgés. Prix élevé. L'alcool aux États-Unis peut coûter cher, en particulier dans les restaurants et les bars. Par exemple, une bouteille de vin dans un restaurant peut coûter 2 à 3 fois plus que dans un magasin. Plage limitée. Dans certains États, comme l'Utah, la gamme de boissons alcoolisées peut être limitée. Par exemple, dans l'Utah, les boissons fortes ne sont vendues que dans les magasins d'État et le contenu de l'alcool dans la bière est limité. Difficulté avec l'accouchement. Dans certains États, la livraison d'alcool à la maison est interdite ou limitée. Cela peut être gênant pour ceux qui souhaitent commander des boissons à l'hôtel ou pour l'événement. Loi locale. Dans certaines villes et districts, il peut y avoir des restrictions supplémentaires sur la vente et la consommation d'alcool. Par exemple, dans certains endroits, il est interdit de boire de l'alcool dans la rue ou dans les parcs. Pour les touristes, cela peut signifier que planifier une fête ou simplement acheter une bouteille de vin peut se transformer en une tâche difficile. Pour les résidents locaux, de telles restrictions peuvent être une source de déception, surtout s'ils ont quitté un État avec des lois plus libérales. Des lois strictes qui peuvent être incompréhensibles pour les étrangers. Aux États-Unis, il existe de nombreuses lois qui peuvent sembler étranges ou incompréhensibles pour les étrangers. Voici les principaux exemples qui peuvent provoquer une perplexité ou même des problèmes. Loi sur le stationnement. Dans certaines villes, le stationnement est interdit certains jours pour nettoyer les rues. Si vous quittez la voiture au mauvais endroit, elle peut être évacuée et vous pouvez écrire une amende. Loi sur le bruit. Le niveau américain est strictement réglementé aux États-Unis, en particulier la nuit. Par exemple, des fêtes de musique forte ou bruyante après 22 heures peuvent entraîner des plaintes de voisins et de visites de police. Loi du tabagisme. Le tabagisme est interdit dans de nombreux lieux publics, y compris les restaurants, les bars et même certains parcs. Dans certains États, comme la Californie, le tabagisme est également interdit dans les voitures privées si les enfants sont en eux. Loi sur l'alcool. Comme déjà mentionné, dans certains États, il existe des restrictions strictes sur la vente et la consommation d'alcool. Par exemple, dans certains endroits, il est interdit de boire de l'alcool dans la rue ou dans les parcs. Loi sur les armes. Aux États-Unis, les lois sur le port et le stockage des armes varient considérablement d'un État à l'autre. Dans certains États, les armes ouvertes sont autorisées, tandis que dans d'autres, cela est strictement interdit. Loi sur les animaux. Dans certaines villes et États, il existe des règles strictes pour garder les animaux de compagnie. Par exemple, à New York, il est interdit de laisser un chien à égalité dans la rue pendant plus de 3 heures. Loi sur les ordures. Aux États-Unis, le tri et l'élimination des ordures sont strictement réglementés. Par exemple, dans certaines villes, pour un tri inapproprié des ordures, ils peuvent écrire une amende. Pour les touristes, cela signifie que même une légère violation des lois locales peut entraîner des amendes ou d'autres problèmes. Pour les immigrants, cela peut devenir une source de stress, surtout s'ils ne connaissent pas les règles locales. Le risque de faire face au racisme ou à la discrimination. Malgré le fait que les États-Unis soient un pays multinational et multiculturel, les problèmes de racisme et de discrimination existent toujours. Voici les principaux aspects qui peuvent susciter la préoccupation. Préjugés de race. Dans certaines régions, en particulier dans les États du Sud, il y a encore des préjugés raciaux. Cela peut se manifester sous la forme d'une attitude négative, de stéréotypes ou même d'hostilité ouverte. Discrimination au travail. Les immigrants et les représentants des minorités peuvent faire face à la discrimination lors de l'embauche, de la promotion ou des salaires. Discrimination de la police. Aux États-Unis, il y a un problème de discrimination raciale par la police. Les représentants des communautés afro-américaines et latino-américaines sont plus souvent soumis à des arrêts, des recherches et des détentions. Discrimination linguistique. Les personnes qui parlent mal anglais ou qui mettent l'accent peuvent faire face à une attitude négative dans les lieux publics, les magasins ou les institutions. Discrimination religieuse. Les musulmans, les sikhs et les représentants d'autres religions peuvent faire face à des préjugés et à la discrimination, en particulier après des attaques terroristes ou des événements politiques. Sexisme. Les femmes, en particulier dans un environnement professionnel, peuvent faire face au sexisme, y compris des salaires inégaux, un harcèlement et des opportunités limitées de croissance de carrière. Discrimination fondée sur l'âge. Les personnes âgées et les jeunes peuvent également faire face à la discrimination, par exemple lors de la demande d'un emploi ou dans des lieux publics. Pour les touristes, cela peut signifier qu'ils peuvent rencontrer une attitude négative, surtout s'ils appartiennent aux minorités ou ont une apparence inhabituelle. Pour les immigrants, cela peut être un obstacle sérieux à s'intégrer dans la société et à rechercher du travail.
Opportunités limitées pour voyager dans le pays sans voiture. Les États-Unis sont un énorme pays avec de grandes distances entre les villes et les attractions. C'est pourquoi voyager à l'intérieur du pays sans voiture peut être difficile. Transports publics faiblement développés. Dans la plupart des régions américaines, les transports publics sont mal développés, en particulier entre les villes. Les bus et les trains vont rarement et les itinéraires peuvent être inconfortables. Le coût élevé des billets aériens. Les vols internes vers les États-Unis peuvent être coûteux, surtout s'ils réservent au dernier moment. Cela rend les longues distances coûteuses. Routes limitées. Dans certaines régions, en particulier dans les zones rurales, les transports publics peuvent être complètement absents. Cela rend les voyages sans voiture presque impossibles. Pendant longtemps, voyager en bus ou en train peut prendre beaucoup de temps en raison de longues distances et d'un horaire rare. Problème de location de voiture. Si vous décidez de louer une voiture, cela peut être coûteux, en particulier pour les jeunes conducteurs ou les étrangers. Des difficultés de paperasse peuvent également survenir. Opportunités limitées pour les piétons. Dans la plupart des villes et des banlieues, l'infrastructure se concentre sur les voitures, ce qui rend les promenades piétonnes inconfortables ou même dangereuses. Problème de stationnement. Si vous décidez toujours de louer une voiture, dans les grandes villes, il peut y avoir des problèmes de stationnement, ce qui peut être coûteux et inaccessible. Pour les touristes, cela signifie que la planification des voyages dans le pays peut être difficile et coûteuse, surtout si vous ne voulez pas ou ne pouvez pas louer de voiture. Pour les résidents locaux, cela limite les possibilités de voyage et de repos. Prix élevés pour les billets aériens dans le pays. Voyager aux États-Unis en avion peut coûter cher, surtout si vous prévoyez de visiter plusieurs villes. Ce sont les principales raisons pour lesquelles cela peut devenir un problème. Le coût élevé des billets. Les vols internes vers les États-Unis peuvent coûter plus cher que les vols internationaux. Par exemple, un vol de New York à Los Angeles peut coûter 2 cents à 2 cents à 400 ou plus, selon l'heure de la réservation et de la saison. Frais supplémentaires. Les compagnies aériennes facturent souvent des frais de bagages supplémentaires, la sélection d'un lieu et d'autres services. Cela peut augmenter considérablement le coût du billet. Promotions et remises limitées. Contrairement à l'Europe ou à l'Asie, il y a moins de promotions et de remises sur les vols internes aux États-Unis. Cela rend les voyages plus coûteux. Transplant long. Si vous vous envolez vers une petite ville ou un aéroport régional, vous devrez peut-être effectuer des transferts, ce qui augmente le voyage et le temps des billets. Un nombre limité de compagnies aériennes budgétaires. Aux États-Unis, il y a moins de compagnies aériennes budgétaires que dans d'autres régions du monde. Cela limite les possibilités d'épargne. Prix élevés dans les saisons de pointe. En vacances, comme Thanksgiving ou Noël, les prix des billets peuvent augmenter considérablement. Problème de planification. Dans certaines régions, les vols peuvent être rares, ce qui limite la flexibilité dans la planification des voyages. Pour les touristes, cela signifie que voyager dans le pays peut être coûteux et nécessiter une planification minutieuse. Pour les résidents locaux, cela limite les possibilités de voyage et de repos, en particulier pour les familles ayant un budget limité. Problème de qualité des routes dans certaines régions. Malgré le fait que les États-Unis soient connus pour ses autoroutes et un réseau routier développé, la qualité des routes dans certaines régions peut laisser beaucoup à désirer. Voici les principaux problèmes que les conducteurs peuvent rencontrer. Poutoles et bosses. Dans certaines villes et États, les routes sont en mauvais état, avec des nids de poules et des bosses qui peuvent endommager la voiture. Entretien limité. Dans les zones rurales et les petites villes, les routes peuvent rarement être réparées, ce qui conduit à leur détérioration. Problème de marquage. Dans certains endroits, le marquage sur les routes peut être effacé ou obscur, ce qui complique la navigation et augmente le risque d'accident. Éclairage limité. Dans les zones rurales et sur une autoroute, l'éclairage peut être insuffisant, ce qui rend la conduite nocturne dangereuse. Problème de drainage. Dans les régions avec des pluies ou des inondations fréquentes, un mauvais drainage peut entraîner des flaques d'eau et des inondations des routes. Neige et glace. Dans les États du Nord en hiver, les routes peuvent être couvertes de neige et de glace, ce qui nécessite l'utilisation de pneus d'hiver et de conduite minutieuse. Embouteillage et surcharge. Dans les grandes villes, les routes sont souvent surchargées, ce qui entraîne des embouteillages et une détérioration de l'état de la surface de la route. Pour les touristes, cela signifie que la conduite dans certaines régions peut être inconfortable et même dangereuse. Pour les résidents locaux, cela devient une source de dépenses supplémentaires pour la réparation des voitures et l'augmentation du temps de trajet. Difficultés avec la recherche de travail pour les étrangers. La recherche de travail aux États-Unis pour les étrangers peut être difficile et nécessite des efforts importants. Ce sont les principales raisons pour lesquelles cela devient un problème. Visa de travail. Pour travailler aux États-Unis, la plupart des étrangers ont besoin d'un visa de travail, par exemple H-1B. L'obtention d'un tel visa peut être un processus complexe et coûteux, et le nombre de visas est limité.
Concurrence. Sur le marché du travail aux États-Unis, une forte concurrence, en particulier dans les industries populaires, telles que l'informatique, les finances et la médecine. Les étrangers rivalisent souvent avec des spécialistes locaux et d'autres immigrants. Barrière linguistique. Même si vous connaissez bien l'anglais, l'accent ou l'insuffisance de la propriété du vocabulaire professionnel peuvent être un obstacle à l'emploi. Exigence de qualification. Les États-Unis nécessitent souvent une confirmation de qualification, comme les diplômes, les certificats ou les licences. Pour les étrangers, cela peut signifier la nécessité de passer des examens ou des cours supplémentaires. Possibilités limitées pour les immigrants illégaux. Les immigrants illégaux sont confrontés à de graves restrictions dans la recherche de travail. Ils ne peuvent travailler que dans des secteurs non officiels, où des paiements souvent faibles et de mauvaises conditions de travail. Discrimination. Les étrangers, en particulier de certains pays ou groupes ethniques, peuvent subir une discrimination lors de la demande de travail. Les difficultés avec un réseau de contacts. Aux États-Unis, les liens et recommandations professionnelles jouent un rôle important. Les étrangers, surtout d'arrivée, peuvent ne pas avoir un tel réseau qui complique la recherche de travail. Pour les touristes qui souhaitent travailler temporairement aux États-Unis, cela peut être particulièrement difficile, car la plupart des visas de travail nécessitent le parrain de l'employeur. Pour les immigrants, cela devient un obstacle grave à l'intégration et à la stabilité financière. Taxes d'achat élevées dans certains États. Les taxes de vente aux États-Unis peuvent augmenter considérablement le coût des achats, en particulier dans certains États. Voici les principaux aspects qui peuvent provoquer une perplexité ou des inconvénients. Différents tarifs. La taxe de vente varie d'un État à l'autre et même d'une ville à l'autre. Par exemple, en Californie, il peut atteindre 10% et en Oregon ou en Delaware, il n'y a pas du tout de taxe de vente. Imprévisibilité. Le prix des marchandises du magasin est souvent indiqué sans tenir compte de l'impôt, ce qui peut être une surprise pour les touristes. Le montant total à la caisse peut être plus élevé que prévu. Taxes supplémentaires. Dans certains endroits, des taxes supplémentaires peuvent être prélevées. Par exemple, l'alcool, les produits du tabac ou la location de voitures. Opportunités limitées sur la déclaration de revenus. Contrairement à certains pays, aux États-Unis, il n'y a pas de rendement du système sur la taxe sur la valeur ajoutée, TVA, pour les touristes. Taxes élevées sur les services. La taxe de vente s'applique non seulement aux produits, mais aussi aux services, tels que les restaurants, les hôtels et les divertissements. Cela peut augmenter considérablement le coût des services. Achats en ligne. Ces dernières années, de nombreux États ont commencé à prélever une taxe de vente sur les achats en ligne, ce qui les rend moins rentables. Taxes de luxe. Dans certains États, il y a des taxes supplémentaires sur les articles de luxe, tels que des voitures ou des bijoux chers. Pour les touristes, cela signifie que le budget d'achat peut être considérablement dépassé, surtout si vous ne prenez pas en compte des impôts lors des dépenses de planification. Pour les résidents locaux, cela devient un fardeau financier supplémentaire, en particulier dans les États ayant des taux de taxes de vente élevés. Problème avec la disponibilité des toilettes publiques. Malgré le fait que les États-Unis sont un pays développé, la disponibilité des toilettes publiques peut être un problème, en particulier dans les grandes villes et les zones touristiques. Ce sont les principales raisons pour lesquelles cela peut être un inconvénient. Un nombre limité. Dans certaines villes de toilettes publiques, ce n'est tout simplement pas suffisant, en particulier dans les parcs, dans les rues et dans les centres commerciaux. Toilettes payantes. Dans certains endroits, en particulier dans les stations et dans les aéroports, les toilettes peuvent être payées. Cela peut être une surprise pour les touristes. Problème de propreté. Dans certaines toilettes publiques, en particulier dans les endroits surpeuplés, il peut être sale et n'a pas les équipements principaux, tels que du papier hygiénique ou du savon. Accès limité. Dans certains endroits, les toilettes ne peuvent être disponibles que pour les clients, par exemple dans les cafés ou les restaurants. Cela peut être gênant si vous voulez simplement utiliser les toilettes. Problème d'accessibilité pour les personnes handicapées. Toutes les toilettes publiques ne sont pas équipées de rampes ou de cabines spéciales pour les personnes handicapées. Heures de travail limitées. Dans certains parcs ou lieux publics, les toilettes peuvent être fermées le soir ou en non-saison. Différences culturelles. Aux États-Unis, les toilettes sont souvent équipées de grandes fentes entre la porte et le mur, ce qui peut être inhabituel pour les touristes d'autres pays. Pour les touristes, cela peut signifier que la recherche des toilettes peut se transformer en une vraie quête, surtout si vous voyagez avec des enfants ou des personnes âgées. Pour les résidents locaux, cela devient une source d'inconvénients, en particulier dans les grandes villes. Possibilités limitées pour les cyclistes. Bien que dans certaines villes américaines, les infrastructures de vélo soient développées, dans la plupart des régions, les cyclistes sont confrontés à de graves restrictions. Voici les principaux problèmes. Manque de chemins de vélo. Dans de nombreuses villes et banlieues des pistes cyclables, il n'y en a pas ou il y en a très peu. Cela rend un cyclisme dangereux,
en particulier sur les routes vivantes. Danger sur les routes. Les conducteurs de voitures ne respectent pas toujours les droits des cyclistes, ce qui peut conduire à des accidents. Dans certains États, les lois protégeant les cyclistes sont faiblement appliquées. Parking à vélo limité. Dans la plupart des endroits, le parking pour les vélos est limité ou absent. Cela rend le stockage d'un vélo inconfortable, en particulier dans le centre-ville. Conditions climatiques. Dans certaines régions, comme l'Arizona ou le Texas, il fait trop chaud en été pour le vélo. Dans les États du Nord en hiver, les routes peuvent être recouvertes de neige et de glace. Aux États-Unis, tout est situé loin les uns des autres, ce qui rend un vélo gênant pour les voyages de tous les jours. Soutien limité des autorités. Contrairement à certains pays européens, aux États-Unis, les infrastructures de vélo ne sont souvent pas une priorité pour les autorités. Problème de sécurité. Les vélos deviennent souvent un objet de vol, en particulier dans les grandes villes. Pour les touristes qui souhaitent explorer les villes à vélo, cela peut être une déception. Pour les résidents locaux, en particulier ceux qui préfèrent les transports respectueux de l'environnement, cela devient une restriction sérieuse. Niveau de bruit élevé dans les grandes villes. Les grandes villes des États-Unis, comme New York, Los Angeles ou Chicago, sont connues pour leur niveau de bruit élevé. Ce sont les principales raisons pour lesquelles cela peut devenir un problème. Bruit de transport. Le bruit constant des voitures, des bus, des trains et des avions peut être très fort, en particulier dans le centre-ville ou à proximité des autoroutes. Construction. Dans les grandes villes, les travaux de construction sont effectués presque constamment, ce qui crée un bruit supplémentaire de l'équipement de construction et de l'équipement. Vie nocturne. Dans les zones avec des bars, des clubs et des restaurants, le bruit peut durer jusqu'à tard dans la nuit, ce qui interfère avec le sommeil. Noise des voisins. Dans les immeubles d'appartements, le bruit des voisins, surtout s'ils organisent des fêtes ou écoutent de la musique fort, peut être un problème grave. Bruit des événements publics. Dans les grandes villes, les festivals, les concerts et autres événements qui créent un bruit supplémentaire ont souvent lieu. Isolation sonore limitée. Dans certains bâtiments, en particulier l'isolation sonore ancienne, peut être insuffisante, ce qui rend le bruit encore plus visible. Problèmes de santé. Le bruit constant peut provoquer le stress, l'insomnie et d'autres problèmes de santé. Pour les touristes, cela peut signifier que le repos dans les grandes villes peut être moins confortable, surtout si vous restez dans une zone bruyante. Pour les résidents locaux, cela devient une source constante de stress et d'inconfort. Problème de disponibilité de l'eau potable pure dans certaines régions. Malgré le fait que les États-Unis sont un pays développé, dans certaines régions, l'accès à l'eau potable peut être limité. Ce sont les principales raisons pour lesquelles cela devient un problème. Pollution de l'eau. Dans certaines zones, en particulier dans les zones rurales ou à côté des installations industrielles, l'eau peut être contaminée par des produits chimiques, des métaux lourds ou des bactéries. Anciennes infrastructures. Dans certaines villes, le système d'eau est dépassé, ce qui peut entraîner une pollution de l'eau avec un plomb ou d'autres substances nocives. Fluoridation de l'eau. Aux États-Unis, l'eau est souvent du fluor pour la prévention des caries, mais certaines personnes préfèrent éviter le fluor en raison d'éventuelles conséquences négatives pour la santé. Un accès limité à l'eau en bouteille. Dans certaines régions, en particulier dans les zones éloignées, l'accès à l'eau en bouteille peut être limité et son coût peut être élevé. Problème d'écologie. Dans certains endroits, comme la Californie, il y a périodiquement des problèmes avec le manque d'eau en eau dû à la sécheresse ou à une utilisation excessive des ressources en eau. Qualité de l'eau dans les lieux publics. Dans certains parcs, plages ou dans d'autres lieux publics, l'accès à l'eau potable peut être limité. Problème de filtrage. Même si l'eau du robinet est considérée comme sûre, son goût et son odeur peuvent être désagréables, ce qui oblige les gens à acheter des filtres ou de l'eau en bouteille. Pour les touristes, cela peut signifier que vous devez être prudent avec l'eau, surtout si vous voyagez dans des régions reculées. Pour les résidents locaux, cela devient une source de dépenses supplémentaires et d'anxiété à l'égard de la santé. Difficultés avec le recyclage et le traitement des ordures. Aux États-Unis, le système d'élimination des déchets et le traitement des déchets peuvent être complexes et déroutants, en particulier pour les touristes et les nouveaux immigrants. Voici les principaux problèmes. Différentes règles dans différents États. Dans chaque État et même dans la ville, il peut y avoir ses propres règles pour le tri et l'élimination des ordures. Cela peut être difficile pour ceux qui viennent d'arriver. Traitement limité. Tous les types de déchets ne peuvent pas être traités et tous les domaines n'ont pas accès à des programmes de traitement. Par exemple, dans certains endroits, ne prenez pas de verre ou certains types de plastique. Des difficultés de tri. Aux États-Unis, un tri approfondi des ordures est souvent nécessaire, ce qui peut être gênant pour ceux qui ne sont pas habitués à de telles règles. Problème avec les chars à ordures publiques. Dans certaines villes, les réservoirs de déchets publics sont bondés ou absents, ce qui conduit à la pollution des rues et des parcs. Le coût élevé de l'élimination.
À certains endroits, l'élimination des ordures encombrantes, telles que des meubles ou des appareils électroménagers, peut être payée. Conscience limitée. Tous les résidents américains ne savent pas correctement trier les ordures, ce qui conduit à la pollution des déchets transformés. Problème d'écologie. Un recyclage incorrect des ordures peut entraîner une pollution de l'environnement, y compris les plans d'eau et le sol. Pour les touristes, cela peut signifier que vous devez être particulièrement attentif aux règles d'élimination des ordures afin d'éviter les amendes. Pour les résidents locaux, cela devient une source de déception, surtout s'ils se soucient de l'environnement. Opportunités limitées pour la nature dans les villes. Bien qu'il existe de nombreux parcs nationaux et réserves naturelles aux États-Unis, dans les grandes villes, l'accès à la nature peut être limité. Ce sont les principales raisons pour lesquelles cela devient un problème. L'inconvénient des zones vertes. Dans certaines villes, en particulier dans le centre, les parcs et les zones vertes peuvent ne pas être suffisants. Cela rend les vacances dans la nature inaccessibles. Parcs bondés. Dans les parcs populaires, comme le Central Park à New York ou Golden Gate Park à San Francisco, il peut y avoir trop de gens, ce qui réduit le plaisir du repos. L'accès limité aux réservoirs. Dans certaines villes, l'accès aux plages, aux lacs ou aux rivières peut être limité ou payé. Problème de sécurité. Dans certains parcs, en particulier le soir, il peut être dangereux en raison d'un crime ou d'un éclairage insuffisant. Opportunités limitées pour les activités de plein air. Dans certaines villes, il peut n'y avoir pas suffisamment d'infrastructures pour les activités de plein air, telles que les pistes cyclables, les terrains sportifs ou les chemins piétons. Pollution de l'environnement. Dans les grandes villes, l'air et l'eau peuvent être pollués, ce qui rend la nature plus agréable. De longues distances. Pour arriver à la nature réelle, vous devez souvent sortir de la ville, ce qui prend du temps et du transport. Pour les touristes, cela peut signifier que profiter de la nature dans la ville sera difficile, surtout si vous avez un temps limité. Pour les résidents locaux, cela devient une source de stress, surtout s'ils veulent faire une pause dans l'agitation de la ville. Prix élevés pour l'assurance. Aux États-Unis, l'assurance peut être très coûteuse, en particulier pour certaines catégories de personnes. Ce sont les principales raisons pour lesquelles cela devient un problème. Assurance médicale. L'assurance médicale aux États-Unis est l'une des plus chères au monde. Même en tenant compte des subventions, de nombreuses personnes paient des centaines de dollars par mois pour l'assurance. Assurance automobile. Le coût de l'assurance automobile peut être très élevé, en particulier pour les jeunes conducteurs, les résidents des grandes villes ou ceux qui ont eu un accident. Assurance du logement. L'assurance maison ou d'appartement peut également coûter cher, en particulier dans les régions soumises à des catastrophes naturelles, comme la Californie ou la Floride. Assurance vie. L'assurance vie peut coûter cher, en particulier pour les personnes atteintes de maladies chroniques ou de professions risquées. Frais supplémentaires. De nombreuses compagnies d'assurance facturent des frais supplémentaires pour certains services ou revêtements, ce qui augmente le coût total. Possibilité limitée d'économie. Contrairement à certains pays, les États-Unis ont moins de possibilités d'épargne sur l'assurance, par exemple, par le biais de programmes de groupe ou de remise. Difficulté à choisir. Aux États-Unis, il existe de nombreuses compagnies d'assurance et plans, ce qui rend le choix du complexe de produits d'assurance appropriés et déroutant. Pour les touristes, cela peut signifier que vous devez être préparé à des frais supplémentaires pour l'assurance, surtout si vous prévoyez de louer une voiture ou de vous engager dans des activités de plein air. Pour les résidents locaux, cela devient un fardeau financier grave, en particulier pour les familles ayant un budget limité. Problème de disponibilité Wi-Fi dans les lieux publics. Malgré le fait que les États-Unis soient un pays développé technologiquement, l'accès au Wi-Fi gratuit dans les lieux publics peut être limité. Ce sont les principales raisons pour lesquelles cela devient un problème. Un nombre limité de points d'accès. Dans certaines villes et zones, le Wi-Fi gratuit ne peut être disponible que dans certains endroits tels que les cafés, les bibliothèques ou les aéroports. Basse vitesse. Même si le Wi-Fi est disponible, sa vitesse peut être faible, ce qui rend l'Internet inconfortable. Temps d'utilisation limité. Dans certains endroits, le Wi-Fi gratuit ne peut être disponible que pour une durée limitée ou avec des restrictions de trafic. Accès payant. Dans certains lieux publics tels que les hôtels ou les aéroports, le Wi-Fi peut être payé, ce qui augmente le coût des voyages. Problème de sécurité. Le Wi-Fi gratuit dans les lieux publics peut être dangereux, ce qui augmente le risque de vol de données ou de cyberattaque. Accès limité dans les zones rurales. Dans les zones rurales, l'accès au Wi-Fi peut être limité ou complètement absent. Problème de connexion. À certains endroits, la connexion au Wi-Fi peut être compliquée en raison d'un grand nombre d'utilisateurs ou de problèmes techniques. Pour les touristes, cela peut signifier que vous devez être préparé pour des dépenses supplémentaires sur Internet mobile ou des restrictions sur l'utilisation d'Internet. Pour les résidents locaux, cela devient une source d'inconvénients, surtout s'ils dépendent d'Internet pour le travail ou l'étude.
Difficulté avec la location de voitures pour les étrangers. La location d'une voiture aux États-Unis peut être une tâche difficile pour les étrangers, en particulier pour ceux qui ne connaissent pas les règles et les exigences locales. Voici les principaux problèmes auxquels ils sont confrontés. Exigence d'âge. De nombreuses entreprises de location de voitures exigent que le chauffeur ait au moins 25 ans. Si vous êtes plus petit, vous pouvez être refusé ou offrir des frais supplémentaires. Permis de conduire international. Dans certains États, un permis de conduire international est requis, tandis que d'autres sont assez nationaux. Il peut être confus pour les touristes. Frais supplémentaires. La location de voiture peut inclure des frais supplémentaires, tels que des frais pour un jeune conducteur, une assurance, des taxes et des frais de rendement dans un autre endroit. Choix limité. Dans certains endroits, en particulier dans les petites villes ou les aéroports, le choix des voitures peut être limité et les prix peuvent être élevés. Problème d'assurance. L'assurance d'une voiture louée peut être coûteuse et déroutante. Certaines cartes de crédit offrent une assurance, mais cela doit être clarifié à l'avance. Difficulté de navigation. Conduire aux États-Unis peut être difficile pour les étrangers, surtout s'ils ne sont pas familiers avec les règles de circulation locale et les panneaux de signalisation. Problème de retour. Le retour de la voiture dans un autre endroit peut être coûteux, et dans certains cas, il est généralement impossible. Pour les touristes, cela peut signifier que la location de voiture peut être coûteuse et nécessiter une planification minutieuse. Pour les résidents locaux qui souhaitent louer une voiture pour un voyage, cela peut également devenir une source de coûts supplémentaires et d'inconvénients. Opportunités limitées pour étudier la culture locale. Malgré le fait que les États-Unis soient un pays multiculturel, les touristes et les immigrants peuvent rencontrer des opportunités limitées pour une étude approfondie de la culture locale. Ce sont les principales raisons pour lesquelles cela devient un problème. Diversité culturelle. Aux États-Unis, il y a tellement de cultures et de sous-cultures différentes qu'il peut être difficile de comprendre ce qu'est exactement une culture locale. Commerce. De nombreux événements culturels et attractions peuvent être trop commercialisés, ce qui réduit leur authenticité. Accès limité aux traditions. Dans certaines régions, les événements culturels traditionnels peuvent être réalisés rarement ou inaccessibles aux touristes. Barrière de la langue. Si vous ne parlez pas librement en anglais, la communication avec les résidents locaux et la compréhension des nuances culturelles peuvent être difficiles. Temps limité. Les touristes sont souvent limités dans le temps, ce qui ne leur permet pas de s'immerger profondément dans la culture locale. Différences culturelles. Certains aspects de la culture américaine, tels que l'individualisme ou le culte culturel, peuvent être incompréhensibles ou inhabituels pour les étrangers. Opportunités limitées de participation. Seuls les résidents locaux peuvent participer à certains événements culturels ou traditions, ce qui limite les possibilités pour les touristes. Pour les touristes, cela peut signifier que leurs impressions de la culture locale seront superficielles. Pour les immigrants, cela devient un obstacle à l'intégration et à la compréhension des coutumes locales. Prix élevés pour les livres et les médias imprimés. Les livres et les médias imprimés aux États-Unis peuvent être assez chers, en particulier pour ceux qui sont habitués à des prix plus abordables dans d'autres pays. Ce sont les principales raisons pour lesquelles cela devient un problème. Le coût élevé des nouveaux livres. Les nouveaux livres, en particulier les best-sellers, peuvent coûter 20 à 30 ou plus. Cela rend leur achat cher pour de nombreuses personnes. Aux États-Unis, des remises limitées. Contrairement à certains pays, aux États-Unis, les réductions sur les livres peuvent être limitées, en particulier pour les nouvelles publications. Le coût élevé des manuels. Les manuels pour les étudiants peuvent coûter des centaines de dollars, ce qui fait leur achat avec un fardeau financier sérieux. Un accès limité aux bibliothèques. Dans certaines zones, l'accès aux bibliothèques publiques peut être limité et leurs fonds seront dépassés. Problème de livraison. Si vous commandez des livres en ligne, la livraison peut être coûteuse, surtout si vous vivez dans une région éloignée. Opportunités limitées d'échange. Aux États-Unis, il y a moins d'opportunités d'échange de livres que dans certains autres pays, ce qui fait de leur achat la seule option. Le coût élevé des magazines et des journaux. Les magazines imprimés et les journaux peuvent également être coûteux, surtout si vous souhaitez vous abonner à plusieurs publications. Pour les touristes, cela peut signifier que l'achat de livres ou de magazines peut augmenter considérablement le budget du voyage. Pour les résidents locaux, en particulier les étudiants et les amateurs de lecture, cela devient un fardeau financier grave. Problème de disponibilité de soins médicaux de qualité dans les zones rurales. Dans les zones rurales des États-Unis, l'accès à des soins médicaux de qualité peut être limité. Ce sont les principales raisons pour lesquelles cela devient un problème. L'inconvénient des institutions médicales. Dans les zones rurales, il n'y a souvent pas assez d'hôpitaux, de cliniques et de spécialistes, ce qui rend l'accès aux soins médicaux durement à réaliser. De longues distances. L'hôpital ou le médecin le plus proche peut être des centaines de kilomètres, ce qui rend le voyage chez le médecin long et cher. Un choix limité de spécialistes.
Dans les zones rurales, il peut ne pas y avoir suffisamment de spécialistes tels que des cardiologues, des oncologues ou des pédiatres, ce qui oblige les gens à aller dans les villes. Problème de transport. Dans les zones rurales, les transports publics peuvent être limités, ce qui rend le voyage au médecin encore plus difficile. Coût élevé. Même si des soins médicaux sont disponibles, son coût peut être élevé, surtout si vous n'avez pas d'assurance. Opportunité d'urgence limitée. Dans les zones rurales, une ambulance peut se rendre aux patients plus longtemps, ce qui augmente le risque dans les situations d'urgence. Problème de prévention. Dans les zones rurales, il peut y avoir moins de possibilités d'examens préventifs et de programmes, ce qui augmente le risque de maladie. Pour les touristes, cela signifie qu'en cas de maladie ou de blessure dans les zones rurales, il peut être difficile d'obtenir de l'aide. Pour les résidents locaux, cela devient un problème grave, en particulier pour les personnes âgées et les familles avec enfants. Difficulté à obtenir un prêt pour les étrangers. L'obtention d'un prêt aux États-Unis pour les étrangers peut être difficile et nécessite des efforts importants. Ce sont les principales raisons pour lesquelles cela devient un problème. Manque d'historique de crédit. Aux États-Unis, l'histoire du crédit joue un rôle clé dans la réception d'un prêt. Les étrangers qui viennent d'arriver n'ont pas une telle histoire, ce qui rend difficile la réception d'un prêt. Exigences pour les résidents. De nombreuses banques et organisations de crédit exigent que l'emprunteur soit un résident ou un citoyen américain. Cela limite les possibilités pour les étrangers. Taux d'intérêt élevé. Si un étranger parvient toujours à obtenir un prêt, les taux d'intérêt peuvent être nettement plus élevés que pour les résidents locaux. Possibilités limitées pour les hypothèques. L'obtention d'une hypothèque pour les étrangers peut être particulièrement compliquée, car les banques nécessitent souvent une contribution initiale importante et des garanties supplémentaires. Difficultés avec les documents. Pour obtenir un prêt, les étrangers peuvent avoir besoin de fournir des documents supplémentaires, tels qu'un visa, une confirmation des revenus ou des extraits bancaires. Un choix limité de produits de crédit. Seuls certains types de prêts, tels que les cartes à faible limite ou les petits prêts à la consommation, peuvent être disponibles pour les étrangers. Le risque de fraude. Les étrangers, en particulier ceux qui connaissent l'anglais, peuvent devenir victimes de fraude tout en essayant d'obtenir un prêt. Pour les touristes, cela peut être moins pertinent, mais pour les immigrants qui souhaitent acheter du logement ou démarrer une entreprise, cela devient une barrière sérieuse. Pour les résidents locaux qui souhaitent aider les parents étrangers, cela peut également devenir un problème. Opportunités limitées pour les végétariens et les végétaliens. Bien qu'aux États-Unis, il y a de plus en plus de restaurants et de magasins offrant des produits végétariens et végétaliens, dans certaines régions, le choix peut être limité. Voici les principaux problèmes auxquels sont confrontés les végétariens et les végétaliens. Un choix limité dans les restaurants. Dans certaines régions, en particulier dans les petites villes et les zones rurales, les restaurants ne peuvent offrir que plusieurs plats végétariens ou végétaliens. Coût élevé. Les produits végétariens et végétaliens, en particulier les produits biologiques, peuvent être plus chers que les produits ordinaires. Problème de marquage. Tous les produits dans les magasins n'ont pas un marquage clair, ce qui complique le choix des végétaliens qui évitent certains ingrédients. Accès limité aux magasins spécialisés. Dans certaines régions, il peut ne pas y avoir de magasins spécialisés offrant une large sélection de produits végétariens et végétaliens. Différences culturelles. Dans certaines régions, le végétarisme et le véganisme peuvent être moins courants, ce qui conduit à un malentendu ou à un manque d'options. Problème de nourriture à l'extérieur de la maison. Dans les lieux publics tels que les aéroports ou les stades, le choix des plats végétariens et végétaliens peut être limité. Opportunités limitées pour les enfants. Dans les écoles et les institutions pour enfants, le choix des plats végétariens et végétaliens peut être insuffisant. Pour les touristes, cela peut signifier que vous devez planifier la nourriture à l'avance, surtout si vous voyagez dans des régions avec un choix limité. Pour les résidents locaux, cela devient une source de déception, surtout s'ils veulent adhérer à une alimentation saine et éthique. Prix élevés pour les gymnases et les services de fitness. Les sports et les services aux États-Unis peuvent être assez chers, en particulier dans les grandes villes et les clubs prestigieux. Ce sont les principales raisons pour lesquelles cela devient un problème. Le coût élevé de l'adhésion. L'adhésion mensuelle au gymnase peut coûter à partir de 30 DO 30 des 100 ou plus, selon le niveau de l'institution et son emplacement. Frais supplémentaires. De nombreux gymnases facturent des frais d'inscription supplémentaires, une formation personnelle ou un accès à certains services. Possibilité limitée d'épargne. Contrairement à certains pays, les États-Unis ont moins de possibilités d'épargne sur la forme physique, par exemple, par le biais de programmes d'entreprise ou de remise. Le coût élevé de la formation personnelle. La formation personnelle avec l'entraîneur peut coûter 50-50 cents par heure, ce qui les rend inaccessibles à de nombreuses personnes. Accès limité dans les zones rurales. Dans les zones rurales, les gymnases peuvent être rares et leurs services peuvent être coûteux. Problème avec les contrats. De nombreux gymnases nécessitent de signer des contrats à long terme,
ce qui peut être gênant pour ceux qui ne sont pas sûrs de leur plan. Des opportunités limitées pour une formation gratuite. Dans certaines villes, l'accès à des terrains sportifs gratuits ou à des parcs d'entraînement peut être limité. Pour les touristes, cela peut signifier que le maintien de la forme physique pendant le voyage peut être coûteux. Pour les résidents locaux, cela devient un fardeau financier grave, en particulier pour ceux qui veulent faire régulièrement des sports. Problème de disponibilité des plages publiques. Bien qu'il y ait beaucoup de belles plages aux États-Unis, l'accès peut être limité, en particulier dans les zones touristiques populaires. Ce sont les principales raisons pour lesquelles cela devient un problème. Accès payant. Dans certains endroits, l'accès à la plage peut être payé, ce qui augmente les coûts de repos. Un nombre limité d'endroits. Dans les plages populaires, comme Miami Beach ou Santa Monica, il peut y avoir trop de gens, ce qui réduit le plaisir du repos. Problème de stationnement. Le stationnement à côté de la plage peut être coûteux ou inaccessible, en particulier dans les saisons de pointe. Aménité limitée. Certaines plages publiques peuvent ne pas avoir suffisamment d'équipements tels que les toilettes, les douches ou les cabanes changeantes. Problème de propreté. Dans certains endroits, les plages peuvent être polluées par des ordures ou des algues, ce qui rend le reste moins agréable. Accès limité pour les personnes handicapées. Toutes les plages ne sont pas équipées de rampes ou d'autres commodités pour les personnes handicapées. Problème de sécurité. Certaines plages peuvent avoir des tendances solides, des méduses ou d'autres dangers, ce qui nécessite de la prudence. Pour les touristes, cela peut signifier que vous devez planifier un voyage à la plage à l'avance afin d'éviter les déceptions. Pour les résidents locaux, cela devient une source d'inconvénients, surtout s'ils veulent se détendre avec leur famille. Difficultés avec la recherche de logements abordables dans les zones touristiques. Dans les zones touristiques populaires des États-Unis, comme Miami, Hawaï ou la Californie, il peut être difficile de trouver des logements abordables. Ce sont les principales raisons pour lesquelles cela devient un problème. Prix de location élevé. Dans les zones touristiques, la location de logements peut être beaucoup plus chère que dans d'autres régions. Par exemple, la location d'un appartement à Miami Beach peut coûter 3 000 à 3 000 à 5 000 par mois. Proposition limitée. Dans les saisons de pointe, telles que l'été ou les vacances, l'offre de logements peut être limitée, ce qui entraîne une augmentation des prix. Frais supplémentaires. Lors de la location de logements dans des zones touristiques, des frais supplémentaires sont souvent facturés, tels que les frais de station ou les frais de nettoyage. Opportunités limitées pour la location à long terme. Dans les zones touristiques, de nombreux propriétaires préfèrent louer des logements pendant une courte période grâce à des plateformes, comme Airbnb, qui rend la location à long terme inaccessible. Problème de qualité. Dans certains cas, les logements abordables peuvent être de faible qualité, avec des meubles médiocres ou un entretien insuffisant. Accès limité aux commodités. Dans les zones touristiques, le logement peut être situé loin des magasins, des restaurants ou des transports publics. Problème de réservation. Dans les endroits populaires, le logement peut être réservé pour des mois à l'avance, ce qui nécessite une planification précoce. Pour les touristes, cela peut signifier que vous devez réserver des logements à l'avance et être préparé à des prix élevés. Pour les résidents locaux qui souhaitent déménager dans les zones touristiques, cela devient un fardeau financier grave. Opportunités limitées pour l'utilisation des espaces publics. Aux États-Unis, en particulier dans les grandes villes, l'accès aux espaces publics peut être limité. Ce sont les principales raisons pour lesquelles cela devient un problème. Le manque de parcs et de carrés. Dans certaines villes, en particulier dans le centre, les parcs et les zones vertes, cela peut ne pas suffire. Cela rend les vacances dans la nature inaccessibles. Des possibilités limitées de mesure. Dans certains espaces publics, des événements, tels que des pique-niques ou des concerts, peuvent être limités ou interdits. Problème de sécurité. Dans certains parcs et lieux publics, il peut être dangereux, surtout le soir. Accès limité aux commodités. Dans certains espaces publics, il peut ne pas y avoir assez de commodités, telles que les toilettes, les bancs ou les terrains de jeu. Problème de propreté. Dans certains endroits, les espaces publics peuvent être pollués par les ordures, ce qui les rend moins attrayants pour la détente. Opportunités limitées pour les activités de plein air. Certains parcs peuvent ne pas avoir suffisamment d'infrastructures pour les activités de plein air, telles que les pistes cyclables ou les terrains sportifs. Problème d'accessibilité pour les personnes handicapées. Tous les espaces publics ne sont pas équipés de rampes ou d'autres commodités pour les personnes handicapées. Pour les touristes, cela peut signifier qu'il sera difficile de profiter de vacances dans les espaces publics, surtout si vous restez dans le centre-ville. Pour les résidents locaux, cela devient une source de déception, surtout s'ils veulent faire une pause dans l'agitation de la ville. Prix élevés pour les services de communication. Les services de communication, tels que les communications mobiles et Internet, aux États-Unis peuvent être coûteux, en particulier par rapport à d'autres pays. Ce sont les principales raisons pour lesquelles cela devient un problème. Le coût élevé des tarifs.
Tarif illimité pour les communications mobiles et Internet peut coûter 50 à 50 cents par mois, ce qui les rend coûteux pour de nombreuses personnes. Frais supplémentaires. De nombreux opérateurs facturent des frais supplémentaires pour l'activation, l'itinérance ou l'utilisation de certains services. Possibilité limitée d'épargne. Contrairement à certains pays, les États-Unis ont moins de possibilités d'épargner sur les services de communication, par exemple, par le biais de plans familiaux ou de remises. Problème de revêtement. Dans certaines régions, en particulier dans les zones rurales, la couverture des communications mobiles et d'Internet peut être faible ou absente. Le choix limité des opérateurs. Dans certains domaines, le choix des opérateurs peut être limité, ce qui réduit la concurrence et entraîne des prix élevés. Problème avec la qualité d'Internet. À certains endroits, la vitesse Internet peut être faible, ce qui rend l'inconfort. Opportunités limitées pour les touristes. Les touristes peuvent rencontrer des prix d'itinérance élevés ou la nécessité d'acheter des cartes SIM locales. Pour les touristes, cela peut signifier que vous devez être préparé pour des contacts supplémentaires pour la communication et Internet. Pour les résidents locaux, cela devient un fardeau financier grave, en particulier pour les familles ayant un budget limité. Problème de disponibilité d'une éducation de qualité dans certaines régions. Bien qu'il existe de nombreux établissements d'enseignement prestigieux aux États-Unis, l'accès à une éducation de qualité peut être limité dans certaines régions. Ce sont les principales raisons pour lesquelles cela devient un problème. Inégalité dans le financement. Les écoles dans les zones pauvres reçoivent souvent moins de financement, ce qui conduit à un manque de ressources et à une faible qualité d'éducation. L'accès limité à l'enseignement supérieur. Dans certaines régions, l'accès aux universités et aux collèges peut être limité, en particulier pour les étudiants de familles à faible revenu. Des problèmes de qualité des enseignants. Dans certaines écoles, les enseignants qualifiés peuvent manquer, ce qui réduit la qualité de l'éducation. Des possibilités limitées d'éducation supplémentaire. Dans certains domaines, l'accès aux cercles, les sections et autres programmes éducatifs supplémentaires peut être limité. Problème d'infrastructure. Dans certaines écoles, il peut n'y avoir pas suffisamment d'équipements modernes, de manuels ou même d'équipements de base, tels que le chauffage ou Internet. L'accès limité à l'éducation préscolaire. Dans certaines régions, l'accès aux jardins d'enfants et aux institutions préscolaires peut être limité, ce qui rend difficile la préparation des enfants à l'école. Problème de sécurité. Dans certaines écoles, en particulier dans les grandes villes, il peut y avoir des problèmes de sécurité, ce qui réduit la qualité de l'environnement éducatif. Pour les touristes qui prévoient de déménager aux États-Unis avec des enfants, cela peut être un problème grave. Pour les résidents locaux, cela devient une source d'inégalité et de possibilités limitées pour l'avenir. Conclusion. Les États-Unis sont un pays avec d'énormes opportunités, une culture riche et divers paysages. Cependant, comme tout autre pays, il présente ses inconvénients et ses caractéristiques qui peuvent devenir de sérieux obstacles aux touristes, aux immigrants ou même aux résidents locaux. Des prix élevés du logement et des services médicaux aux difficultés de transport et de différences culturelles. Chacun des 50 points considérés dans cette histoire souligne que la vie aux États-Unis peut ne pas être aussi simple et confortable qu'elle le semble à première vue. Pour les touristes, il est important de planifier un voyage à l'avance, en tenant compte des difficultés possibles, telles que des dépenses élevées, une barrière linguistique ou un accès limité aux services publics. Pour les immigrants, l'adaptation à la vie aux États-Unis peut nécessiter des efforts importants, en particulier lorsqu'il s'agit de trouver du travail, du logement ou de l'intégration dans la société locale. Même pour les Américains autochtones, bon nombre de ces problèmes, tels que des taxes élevées, le stress au travail ou l'accès limité à une éducation de qualité, font partie de la vie quotidienne. Cependant, il est important de se rappeler que chaque pays a ses avantages et ses inconvénients. Les États-Unis, malgré toutes ces lacunes, restent l'un des pays les plus attractifs pour la vie, l'étude et les voyages. L'essentiel est d'être préparé aux défis, de planifier soigneusement vos actions et de rester ouvert à une nouvelle expérience. N'oubliez pas les services utiles que nous indiquons dans les commentaires fixes. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça. Bon repos pour tout le monde.